¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quelque chose? Non, pardon. Dominga, si je te pose une question, tu me jures de répondre le plus sincèrement possible? Mais oui, Macario, évidemment. D'ailleurs, je ne crois pas t'avoir déjà menti. C'est vrai. Bon, alors. Alessandro, tout va bien? Où est Rosario, Dominga? Eh bien, elle est allée servir le thé à Madame Carlotta. Oh, mais au fait, Alessandro, je n'ai pas eu l'occasion de te féliciter pour cette bonne nouvelle. Je suis très heureuse pour vous et j'ai hâte que le petit ange arrive. La maison va s'emplir de joie avec l'arrivée de cet enfant. C'est vrai, Alessandro? Vous allez avoir un enfant? Oh, alors il faut qu'on fête ça. On va descendre quelques bouteilles comme on faisait en bon vieux temps. Je suis vraiment heureux pour toi, mon ami. Merci, Macario. Vous pouvez prendre votre journée. Allez en ville ou faites ce que vous voulez. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin d'être seul avec Montserrat. Bah ça, qu'est-ce qui lui prend? J'en sais rien. Depuis que je suis là, il m'avait jamais donné congé. Mais je vais pas me plaindre, crois-moi. Ah oui? Allez, Dominga, pose tes casseroles. Je t'emmène manger des fruits de mer dans un restaurant dont tu me diras des nouvelles. Attends, je mange ça. Oh, ça va nous changer des repas habituels. Je suis de plus en plus convaincue que Rosario est la véritable mère d'Alessandro. Mais avant de la confronter, elle, et de lui parler de mes soupçons, je voulais en discuter avec vous. Pour savoir pourquoi, pendant toutes ces années, elle a caché la vérité à mon mari. Montserrat, tu sais, Oh non, mon père. Je sais bien que les prêtres sont obligés de mentir parce qu'ils sont tenus par le secret de la confession et que leur engagement leur interdit de dire la vérité. je n'ai pas envie de parler de ça. Pourquoi? Si Rosario est bien la mère d'Alessandro, vous avez le devoir de le lui dire. Il ne mérite pas d'être privé de cette information. Et je ne pense pas qu'à lui, mais aussi à elle. Parce qu'ici à l'Hacienda, elle est traitée comme une vulgaire servante. Mais je ne sais rien du tout. Et je n'ai pas envie que tu continues d'insister. Comment ça, vous ne savez rien du tout? Vous la connaissez, non? Et même si c'était il y a très longtemps, je suis presque certaine qu'en la voyant, vous la reconnaîtriez. Mais tu ne te rends pas bien compte de... Bon, ça suffit. Je t'ai dit que je ne voulais pas en parler. Pose la question à Rosario, pas à moi. Elle ne me dit rien. Eh bien, moi non plus. Et fais-moi plaisir, ne va pas tourmenter ce pauvre Alessandro avec toutes ces fichues histoires. Il est persuadé que sa mère est morte, et je ne veux pas Il est persuadé? Est-ce que ça signifie qu'Alessandro se trompe? Et bon, je refuse de perdre mon temps à répondre à une seule question de plus au sujet de Rosario. C'est compris? Montserrat, par pitié,
Je te demande de ne pas aller tracasser Alessandro avec tes soupçons. Ne l'embête pas avec ce genre de suppositions. Et laisse cette pauvre Rosario vivre en paix, tu veux bien? Vous devez acheter des fruits et légumes frais tous les jours. Maintenant que Montserrat est enceinte, il va falloir qu'on veille à ce qu'elle mange bien. Comptez sur moi, Madame Carlotta. On va être aux petits soins avec... Où est votre téléphone? Dans mon sac. Pourquoi? Et où est votre sac? Ici. Qu'est-ce qui se passe? Vous le saviez. Depuis le début. Et vous les avez aidés tous les deux. De quoi est-ce que vous parlez? Je parle d'Antonio Olivares et José Luis Alvarez. Je sais très bien qu'ils sont la même personne. Alessandro, je peux tout vous expliquer. Non, ne dites rien. Gardez vos mensonges. Où est-ce que vous allez? Alessandro! Attendez, revenez, écoutez-moi! Pitié! S'il vous plaît, ouvrez-nous, ne faites pas de mal à Montserrat! Je vous en supplie, Alessandro, pensez au bébé, ne lui faites pas de mal! Oh non, pitié, Alessandro! Pensez à votre enfant! Laissez-nous sortir, vous allez faire une grosse erreur, pitié! Ouvrez-nous, je vous en supplie! Pitié, ne faites pas ça! Alessandro! Il y a autre chose dont je voulais vous parler, mon père. Et j'espère que cette fois, vous n'allez pas éviter le sujet ou me dire que vous ne savez absolument rien. Ça dépend de quoi est-ce qu'il s'agit. Est-ce que vous êtes au courant que ma mère et Benjamin Almonte étaient amants? Qui te l'a appris? Ça n'a pas d'importance, mon père. Ce qui compte, c'est que je le sais. Tu l'as appris d'Alessandro? Non. Il ne sait même pas que je suis au courant qu'ils avaient une liaison. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise à ce sujet? Combien de temps est-ce que ça a duré? Plusieurs années, Montserrat. Très longtemps. Avant le mariage de ma mère? Oui. Alors pourquoi avoir épousé mon père si elle aimait un autre homme? Ça, je pense que tu ferais mieux de le demander directement à ta mère. Mais cet homme, Benjamin Almonte, n'a rien fait pour la retenir quand elle a décidé d'épouser mon père. Quoi? Il ne l'aimait pas? Je suppose que si. Mais hélas, nous n'avons rien pu faire pour lui parce que ta mère ne l'avait pas prévenu. Mais quand ce pauvre Benjamin s'en est rendu compte, il était déjà trop tard pour agir. À quel point est-ce que vous connaissez ma mère? Je ne la connais que trop bien, mon enfant. Malheureusement pour moi, je sais exactement qui est Graciela. Je sais d'où elle vient, et je sais ce qu'elle cache. Et je sais tout du terrible péché qu'elle a commis dans le seul but d'être capable d'épouser ton père. Écoute-moi bien, Montserrat. Avant de me poser d'autres questions, je veux d'abord que tu te demandes si tu es réellement prête à entendre et à supporter les réponses. Mon enfant, ne réouvre pas les vieilles cicatrices, parce qu'elles saigneront à nouveau. Je ne sais pas si Dieu m'accordera son pardon, mais toi, je suis certaine que c'est l'enfer qui t'attend pour avoir trompé mon père avec un autre homme pendant toutes ces années. Mon amour, quand est-ce que tu es arrivé? Ce matin, mais je ne voulais pas te réveiller, et encore moins papa. Oh. Je sais que Thomas Valverde est venu te trouver à l'Hacienda, pas vrai? Raconte. Eh ben, si tu veux savoir, maman, je suis obligé d'épouser Josefina. Oh non, quelle horreur, c'est impossible. Et je n'ai pas d'autre choix, c'est ça ou la prison. Grâce à toi, Alessandro sait maintenant que Bruno Gamboa est mort à cause de moi, maman. Et il me fait chanter en plus. Mon amour, pardonne-moi, je te jure que ce n'était pas mon intention. Bon, c'est pas grave, oublie tout ça, n'en parlons plus. Viens, mon amour.
Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu que José Luis Alvarez se faisait passer pour un contremaître à l'hacienda d'Alessandro Dimitrio? Comment est-ce possible? Comment as-tu pu permettre que ta sœur trompe la vigilance de son mari de cette manière? Elle m'a forcé, maman. Elle m'a demandé de ne rien dire ni à toi ni à Alessandro. Et en échange, elle m'a promis de ne pas dire à Thomas Valverde que je me cachais là-bas. Elle est très maligne, hein? Laisse-moi te dire que je renie complètement cet enfant. Me faire ça à moi, imagine-toi! Et je te rappelle que ton père ne doit absolument rien savoir. Fais bien attention, tu m'entends? Qu'est-ce que je ne dois pas savoir, Graciela? Toi, sale bon à rien. Comment oses-tu remettre les pieds dans cette maison? Va-t'en! Ah non, tu ne vas pas commencer, Lauro, ne crie pas. Dimitrio va se marier avec Josefina Valverde. C'est pour ça qu'il est revenu. Je m'en moque. Pour moi, il est mort et enterré. Je ne veux pas de lui ici. Qu'il parte. Pour l'amour du ciel, Lauro, qu'est-ce qui te prend, hein? C'est notre seul fils, tu ne peux pas le chasser comme ça. Si ça ne te plaît pas, Graciela, tu prends tes affaires et tu l'accompagnes. Mais lui, je ne veux plus jamais le revoir chez moi. Alessandro, je vous en supplie, ouvrez la porte. Oh, écoutez-moi au moins. Ça ne sert à rien, madame. Je crois pas qu'il veuille nous ouvrir. Mais il va la tuer. Non. Oh mon Dieu, il va tuer ma petite Non, ne Montserrat. dites pas ça. Monsieur Alessandro n'est pas un meurtrier. Mais même l'homme le plus doux et gentil du monde perdrait l'esprit devant une telle trahison, Rosario. Je suis sûre qu'il va la tuer. Non. Et je suis prête à parier qu'ensuite il retournera l'arme contre lui. Non. Mon fils, non. Oh, pitié, non. Non. Mon fils, Seigneur, non. Qu'est-ce que vous dites, Rosario? Vous êtes la mère d'Alessandro. Oui, Madame Carlotta. Alessandro est mon fils. Alessandro! Mon amour, tu es là! Je suis rentrée! Mon amour, j'ai vu le père Anselmo et tu n'imagines pas la joie qu'il a ressentie quand je lui ai annoncé qu'on allait avoir un bébé d'ici. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es qu'une menteuse. Qu'est-ce qui te prend, Alessandro? Ah, parce qu'en plus tu as le culot de me demander ce qui te prend. Comment as-tu pu me faire ça à moi? Tu voyais ton amant dans ma propre maison? José Luis Alvarez vivait tranquillement ici. Non seulement il dormait sous mon toit, mais il mangeait à ma table. Cet enfoiré me serrait la main que je lui ai tendue parce que je l'estimais beaucoup. Je peux tout expliquer, Alessandro! Voilà ta place. Sur le sol. Comme toutes les ordures. Pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? Non, Alessandro, je te jure que tu te trompes. Pitié, écoute-moi. Ferme-la, ne dis rien. Tu n'es qu'une traînée. Jamais je n'ai rencontré de femme pire que toi. Et moi je te parlais d'amour. Et je suppliais Dieu pour que tu puisses m'aimer un jour. Alessandro, calme-toi, pour l'amour de Dieu! Non, tais-toi! Comment est-ce que j'ai pu être aussi aveugle, aussi stupide? Alessandro, laisse-moi t'expliquer. José Luis s'est retrouvé ici complètement par accident. Ne dis plus rien! Toutes tes paroles ne sont que des mensonges. Non, je te jure sur la vie de notre enfant que je te dis là. Non, pas notre enfant. L'enfant de cette ordure. Non! Le bâtard que tu voulais faire passer pour le mien. Non!
non, je te jure sur la vie de mon père que cet enfant est le nôtre, Alessandro. Je te jure que personne d'autre que toi ne m'a touché depuis notre mariage. Il n'y a que toi, crois-moi, je t'en prie. Je serais vraiment idiot de croire un seul mot de ta part. Tout le temps qu'il a passé ici, t'étais si distante avec moi. Et bien sûr, tu t'es empressé de courir dans mes bras quand il est parti, parce que t'as senti le vent tourner. Parce que tu t'es dit que t'avais intérêt à me faire croire que cet enfant que tu attends est le mien. Mais c'est pas vrai. Et je veux que tu t'en ailles de ma maison tout de suite. Je veux que tu disparaisses de ma vie. Non, je ne veux plus jamais te revoir, tu m'entends? Plus jamais. Parce que je jure que si tu restes encore une minute de plus devant moi, je te tue. Alessandro, écoute-moi. Je t'en supplie, tu dois m'écouter, je te dis la vérité. Par pitié, ne me rejette pas comme ça. Je te jure que cet enfant est le tien. Tu dois me donner une chance de t'expliquer ce qui s'est passé, Non. Alessandro. Recule-toi. Ne me touche pas avec tes mains. Ne pose plus jamais tes mains sur moi. Qu'est-ce que vous lui faites, Alessandro? Je vous en supplie, ne faites pas de mal à ma nièce. Pitié, Madame Carlotta. Ne lui dites rien. Ne me dénoncez pas. Alessandro ne doit pas savoir que je suis sa mère. Je t'en supplie, Alessandro. Écoute-moi. Il faut qu'on parle. Je t'en supplie, Alessandro, écoute-moi. Va-t'en d'ici. Alessandro, calmez-vous. Vous ne vous mêlez pas de ça. Non, je n'irai nulle part tant que tu n'auras pas écouté ce que j'ai à te dire. Je t'en prie, Alessandro, Tais-toi. écoute-moi. Rosario, préparez la valise de cette femme. Dépêchez-vous. Pitié, mon amour. Je serai dans mon bureau. Je veux que tu sois parti de cette maison dans une demi-heure. Non, 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 c'est pas possible. Ma chérie. Oh mon Dieu, je voudrais mourir. Tuez-moi tout de suite. Je préférerais être morte. Non, mon amour, non. Alessandro? Victor, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Ça va? Très bien. Bon, bah, j'ai retrouvé la sœur d'Antonio Olivares et elle n'a eu aucune nouvelle de son frère depuis son départ. Alors tu vas devoir la rappeler et lui annoncer que son frère est mort. La police garde son corps à la morgue. La police l'a tué? Non. Non, c'est José Luis Alvarez. Pour pouvoir usurper son identité et s'installer à l'Hacienda sans que je ne me rende compte de rien. Et pour se jouer de moi. Pour pouvoir batifoler avec ma femme sous mes yeux et dans ma propre maison. Oh non. Non, non. Oh, madame. Ça me brise le cœur de vous voir pleurer comme ça. Est-ce qu'il t'a fait du mal? Il a levé la main sur toi? Non, non, non. Mais il a tout découvert. Il sait que José Luis est venu vivre ici et qu'il s'est fait passer pour le contremaître. Mais qui le lui a dit? Je n'en sais rien. Comment veux-tu que je le sache? Mais il sait tout. Il est furieux. Oui, ma chérie, ça j'ai vu. Ce n'est pas surprenant. Il me chasse de l'Hacienda. Il dit que ce bébé n'est pas le sien. Comment? Oui. Oh, il faut absolument lui dire qu'il se trompe. Mais j'ai bien essayé, mais il refuse de m'écouter. Il est totalement aveuglé par la colère qu'il ressent et par la rancœur. Et je ne sais pas quoi faire. Mon Dieu, je suis complètement perdue, Seigneur. Je vous en supplie, aidez-moi. Ma chérie, ne t'en fais pas. Écoute, si tu veux, je peux essayer de lui parler. Oui, oui, dis-lui que la venue de José Luis n'était pas préméditée. Que c'est lui que j'aime de tout mon cœur. Et que je n'appartiens qu'à lui et que je ne veux pas m'en aller d'ici. Dis-lui, je t'en oui, c'est supplie. promis, mon Dis-lui amour, mais tout calme-toi. ça. Je Tu dois peux penser pas, à ton j'ai bébé, ma trop chérie. peur. Je vais lui parler. C'est tout, monsieur le maire. Je reviens tout juste de chez Almonte. Et je lui ai montré le rapport d'autopsie exactement comme vous me l'avez demandé. Maintenant, il sait que le vrai Antonio Olivares a été tué par l'homme qui se faisait passer pour son contremaître.
Est-ce qu'il a compris qui était cet homme? Ouais. Il a prononcé un nom, mais je l'ai pas bien entendu. José Luis Alvarez. Alors c'est parfait, Ézéchiel. Il ne nous reste plus qu'à les réunir au même endroit et à les laisser s'entretuer. Ils feront le boulot tout seuls. C'est une idée géniale, monsieur le maire. Dis-moi, Ézéchiel, est-ce que ton gars suit toujours José Luis Alvarez? Oui, monsieur. Je vous ai dit que je comptais prendre vos ordres au pied de la lettre. Depuis le jour où il est sorti de sa cellule, j'ai un homme qui le suit à la trace tout le temps. Lors de son dernier rapport, il m'a informé qu'Alvarez et la petite Arechiga étaient à Yucata.